Mimosa d'Ami Carmichael. Chapitre 34. Adieu petit frère. Après quelques jours de repos, la mère sentait qu'elle devait repartir. Elle ne pouvait s'attarder auprès de nous tandis que son petit porte-bonheur devait avoir les yeux tout grands ouverts sur des choses qu'il n'oublierait plus jamais. Et elle craignait qu'il n'entendît des paroles que toute son affection maternelle ne saurait effacer de sa mémoire. Son bébé avait été placé dans notre hôpital malgré les protestations énergiques qu'il avait fait entendre. L'infirmière avait soigné ses plaies. Il souffrait de la vie dure que sa mère avait été obligée de mener. Nous aurions voulu le garder jusqu'à sa complète guérison. Déjà ces quelques jours avaient transformé le petit être geignant et souffreteux en un joli bébé souriant. Le regard anxieux de sa mère s'illuminait en entendant les joyeux éclats de rire de son petit porte-malheur. Et en le voyant secouer sa tête bandée, quand nous lui demandions « Veux-tu revenir chez nous pour la fête de Noël, petit don de Dieu ?» nous redoutions le départ. Les garçons étaient avec les autres enfants dans la chambre de jeu au moment où Mimosa devait partir. Elle leur avait déjà dit adieu en particulier. Elle leur donna un dernier regard dans lequel passa toute son âme, mais ils ne la virent point. « Adieu, petit frère, dit-elle, agitant sa main dans la direction de la troupe d'enfants, indiquant par là que les siens étaient les nôtres, et les nôtres les siens, qu'ils étaient tous compris dans son adieu. « Que la paix soit avec vous, petit frère, ajouta-t-elle encore. Ce fut ainsi qu'elle nous quitta simplement et courageusement. Chapitre 35. Retour de Mimosa. Un beau jour, nous reçûmes une lettre d'elle nous disant « Je vous en prie, faites-moi chercher. Je puis venir. » Comment était-ce possible ? Ce ne fut que longtemps après que nous apprîmes comment s'était effectué le voyage de retour de Mimosa. Elle ne nous avait pas dit qu'elle s'en allait sans posséder un sou. Lorsqu'elle fut partie, une crainte nous traversa l'esprit et nous envoyâmes un homme chargé de la rejoindre et de lui remettre ce dont elle avait besoin pour retourner chez elle. Mais il traîna le long du chemin et ne la retrouva pas. La première partie du voyage se passa bien, mais nous lui avions donné un de nos serviteurs pour l'accompagner. Mais lorsqu'il l'eut quittée après avoir fait avec elle la plus grande partie du trajet en char à bœuf et en train, il restait encore à Mimosa 5 lieues à faire en portant son bébé et un petit paquet de vêtements. Aussi se sentit-elle soudain très fatiguée. Elle s'assit au bord du chemin, seule, désolée, car une femme hindoue ne se voit jamais ainsi livrée à elle-même sur une grande route. Son frère, qui avait été payé pour l'escorter, s'en était retourné une semaine auparavant. « Père, dit-elle, en levant ses yeux au ciel, suivant sa vieille habitude, je suis fatiguée, j'ai dépensé tout ce que j'avais en conduisant les enfants à Donavur. Je ne puis pas prendre une voiture. Vous savez qu'il faut que je regagne ma maison. Dans votre bonté, donnez-moi la force de marcher. » Elle resta là quelques instants, répétant tout bas « Père, Père !» Cette parole la consola. Elle se releva, marcha lentement, s'arrêtant de temps en temps, et enfin elle arriva au bout des 5 lieues. Mais elle n'en pouvait plus. Elle s'affaissa sur sa natte à côté de son bébé, soupirant après un verre d'eau. À son grand soulagement, elle vit entrer une parente qui avait appris son retour. Émue à la vue de Mimosa, cette femme puisa de l'eau, alluma le feu et prépara le repas du soir. Mimosa la regardait faire sans bouger. L'obscurité grandissait, et jointe à sa fatigue, augmentait sa tristesse. Bientôt la maison ne fut plus éclairée que par le petit feu de branches qu'elle avait préparé elle-même avant de partir. Rien ne brillait nulle part. Ses petits garçons lui manquaient. Son bébé était fatigué et grognon. Pauvre petit, ce n'était pas dans ses habitudes, mais il en avait vu des dures dernièrement. La mère était plus fatiguée encore, mais au fond de son cœur, elle était heureuse en pensant à ses garçons.
Si seulement je pouvais être sûre de les revoir une fois par an, avait-elle dit à Star dans un moment où son courage faiblissait. Mais elle s'était ressaisie aussitôt. Elle savait qu'il ne lui restait guère possible de venir, mais une fois par an. Mais eux seraient heureux et apprendraient à connaître la vérité. Qu'importait le reste. Elle les suivrait par la pensée, avec amour, se représentant leur occupation. Puis, une fois de plus, elle le remit entre les mains de son Père céleste, de la manière qui lui avait été si souvent rendue la paix en disant « Pour vous, Père », cette parole était très suggestive. Elle exprimait l'acte d'un enfant qui a appris à donner quelque chose qu'il aurait aimé garder. Le lendemain, porte-bonheur lui fut ramené. Ce petit bonhomme, très décidé, avait résolu de rejoindre sa mère, et sa volonté aplanit bien des difficultés. Les jours s'écoulèrent, et comme son mari ne faisait aucune attention à elle et n'était même pas venu la voir, il en déduisit qu'il ne se souciait pas de reconnaître pour sienne une femme dont les tendances religieuses étaient si extraordinaires pour son entourage. Voilà pourquoi elle sentait qu'elle avait le droit de nous rejoindre. Peu à peu, une idée s'empara de son esprit. Elle irait à Donavure pour apprendre à lire. Le livre divin ne serait plus lettre morte pour elle. Elle y trouverait cette eau vive après laquelle elle soupirait. C'est ce qui la décida à nous écrire. Au reçu de sa lettre, nous envoyâmes pour la chercher notre fidèle compagne Perle qui travaillait avec nous depuis près de 30 ans. Elle revint avec Mimosa, avec son robuste garçon de 4 ans, le bébé de 10 mois et une pauvre petite nièce négligée que Mimosa avait recueillie. Je ne pouvais pas l'abandonner, nous dit-elle, puisque même je n'aurais pu laisser sans soin un chien mourant. La joie de Mimosa, en se retrouvant au milieu de nous, était mélangée de crainte, car il lui semblait que son bonheur ne pouvait durer. Un mois se passe avant que son expression inquiète eût disparu. Mais un jour, son mari vint la voir à Donavure. Elle lui dit alors qu'elle reviendrait à la maison dans un certain temps, s'il le désirait, mais qu'elle devait d'abord apprendre à lire, qu'elle ne pouvait pas rester plus longtemps sans savoir lire sa Bible. Elle avait vécu en aveugle pendant toute sa vie, tâtonnant et trébuchant. Maintenant, ses yeux étaient ouverts. Il fallait qu'elle vît et qu'elle vît clairement. Quand elle serait prête, elle reviendrait. Son mari n'approuvait guère cette décision, mais la laissait libre et repartit. Mimosa avait remarqué son étonnement en voyant que, dans ce lieu, le bonheur régnait partout. En arrivant, il avait trouvé les garçons en plein dans les jeux. Kinglet faisait du football avec les grands. Musique et un de ses petits camarades s'amusaient avec un vieux tricycle, tandis que Porte-Bonheur jouait avec un cheval de bois. Le père les avait pris à part et leur avait demandé « Ne voulez-vous pas revenir avec moi ?» Un silence lui répondit. Les enfants ne voulaient pas affliger leur père, mais ils ne désiraient pas le moins du monde s'en retourner. Musique, lui, eut une heureuse inspiration pour résoudre ce problème. « Deviens un homme de Dieu et reste avec nous, lui dit-il. Musique avait un très beau regard, comme celui de sa mère. Devant ses yeux si profonds, fixés sur les siens, le père ne trouva rien à répondre. Peut-être ce regard le poursuivra-t-il longtemps. Il nous quitta sans avoir voulu prendre aucune nourriture avec nous, afin de ne pas souiller sa caste. Chapitre 36. L'amour vainqueur. Il nous reste à raconter ce que fut pour Mimosa une grande joie, succédant à toutes ses souffrances, un certain dimanche soir, au moment où le soleil dorait le ciel de ses derniers rayons, nous allâmes sur le bord du lac Rouge, au pied des montagnes, et tandis que grands et petits se tenaient en demi-cercle sur les rives, Mimosa, que son mari revenu pour un jour regardait avec un mutisme rêveur, descendit solennellement dans l'eau pour être baptisée. Aux yeux de ceux qui s'étaient joints à nous récemment, il n'y avait dans cet acte qu'une fête de baptême, tandis que pour nous qui songions passer,
cela signifiait combien plus. Aujourd'hui, Mimosa est de retour dans son milieu hindou, Sibigu. Elle nous écrit que les uns s'étonnent, que les autres se moquent, tandis que d'autres encore commencent à prêter attention à ce qu'elle dit. Son mari, qu'elle désire ardemment gagner à sa foi, la considère toujours avec mépris. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il reconnaisse pour sa femme quelqu'un qui a déshonoré sa caste, laquelle n'est pas une de ces castes tolérantes qui permettent à une femme d'y rester, même après avoir été baptisée. La vie de Mimosa n'est pas facile, mais elle n'a pas demandé qu'elle le soit. Elle désire seulement avoir la force et la patience nécessaires pour accomplir sa tâche jusqu'au bout. C'est à cette page heureuse de sa vie que nous arrêterons l'histoire de Mimosa. Nous en avons raconté la première partie dans le but d'encourager, si possible, ceux qui, troublés par les événements sombres des jours que nous traversons, seraient tentés de croire que Dieu ne se manifeste plus comme autrefois. Nous désirons aussi éveiller l'intérêt de ceux qui n'ont encore compris qu'imparfaitement la grandeur du travail missionnaire. Ce but serait-il atteint? Peut-on entendre parler de cette femme hindoue seulement pour traverser tant de difficultés, mais protégée, consolée, soutenue, nourrie d'un pain que le monde ne connaît pas, désaltérée aux fontaines d'eau vive sans être convaincue que l'amour de Dieu opère de liens des manières différentes? Il s'agit à cette heure d'une manière silencieuse dans bien des cœurs. Un tel récit n'est-il pas un témoignage éclatant de la puissance du Dieu invisible? Ne connaissons-nous pas des âmes pour lesquelles nous avons prié longtemps et qui pourtant paraissent absolument indifférentes? Ne nous décourageons pas si nous ne voyons aucun des signes attendus. Et s'il nous semble n'avoir affaire qu'à des sables mouvants, l'amour trouvera le chemin. Il triomphera à la fin. Dans ces régions lointaines, ceux qui se trouvent face à face avec les forces brutales du péché savent ce que c'est que de trembler parfois à la vue de la grande puissance du prince de ce monde. N'y a-t-il point pour eux de réconfort dans ces pages? Dans les lieux les plus obscurs du paganisme, aussi bien que dans nos pays qui portent le nom de chrétiens, partout où l'amour peut avoir le plus faible accès, il trouvera un écho et portera des fruits, car rien ne lui résiste. La prière qui est comme le bouclier dans la bataille, la rosée rafraîchissante du matin, un vent frais dans une journée étouffante, la lumière des étoiles pendant la nuit, ne continuera-t-elle pas à fortifier ceux qui, saisis par l'amour de Christ, l'ont pris pour guide? Dieu peut avoir d'autres mimosas dans le monde. Nous pensons intéresser nos lecteurs en leur donnant quelques détails sur ce que sont devenus Mimosa et ses enfants depuis que ces pages ont été écrites. Mimosa est maintenant auprès de son Seigneur. Kinglet, depuis des années, est un collaborateur de la mission de Donavur, assumant une grande part des responsabilités. Porte-Bonheur travaille aussi à la mission. Il s'occupe principalement des garçons. Le 5e fils, celui qui devait porter malheur, mais qui fut appelé don de Dieu, s'est marié. Après la mort de sa femme, et en réponse à l'appel de Dieu, il est revenu à la mission et travaille à la ferme.